Royal Air Maroc, c'est son nom qui est gâté. Sinon, c'est pas la pire des compagnies. Air Bruxelles. Air Bruxelles. Nyama nyama même. Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Vous là, l'argent est bon. L'argent est bon. C'est pour ça que quand j'entends certains qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas tout dans la vie. Que ça fait pas le bonheur, que ça fait le malheur. Quand ça fait le malheur, bon, malheur, ça là, moi je veux. Moi je veux. Quelque chose, on dit l'argent. Regardez comment. L'argent. Regarde son contraire. La galère. La pauvreté. L'argent. Est-ce que vous voyez un peu comment ça sonne pas même chose? Moi je dis la seule chose que l'argent peut pas réparer, c'est quand tu es malade et puis on dit que ta maladie là, l'argent peut rien faire pour toi. Hormis ça, l'argent fait tout. Ça fait le bonheur jusqu'à. Tu as un lot gourmet. Tu sais que ton compte bancaire est bé. Ta carte bleue respire les sous. Tu prends ton téléphone, tu regardes une île paradisiaque là-bas. Tu prends ton billet d'avion, tu es parti. Goumela va pas finir comment? Jurez que Goumela va pas finir. Parce que si j'avais l'argent, je n'allais pas subir ça. Il y a un vol direct. Air France là, quand tu prends, tu montes dans l'avion là, ça t'envoie à Abidjan direct. Avion là, ça s'arrête pas en l'air. Il s'arrête pas par terre. Il t'envoie à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny chouette. On te descend, on dit qu'il faut prendre tes valises, tu vas aller chez toi. Mais quand tu n'as pas d'argent comme nous autres là, tu es obligé de reculer pour sauter. C'est-à-dire que j'habite à Paris. Au lieu de prendre mon vol direct pour aller à Abidjan, je suis allé à Bruxelles d'abord. Je suis allé derrière pour revenir. Bon, pour ceux qui n'ont jamais pris l'avion, je vais vous expliquer. C'est comme quelqu'un qui habite à Yopougon et puis il doit aller à Cocody. Mais comme il n'a pas de transport de taxi compteur pour aller à Cocody directement, il va à Dabou d'abord. Dabou là, c'est derrière Yopougon pour prendre Baka pour aller à Cocody. Vous voyez ce qu'un manque d'argent crée. Donc c'est un peu ce que j'ai fait. J'ai pris Air Bruxelles au lieu de prendre Air France. Je suis allé derrière pour revenir devant. Mon vol était à 7 heures. Regarde même les oreilles du vol. Vol à 7 heures. Pourtant, quand tu as l'argent, là, quand tu prends les vrais vols, oh, le vol, il a 14 heures. Il a 16 heures. On te laisse le temps de dormir, de te reposer. Mais quand tu n'as rien, puis ton compte bancaire est vide, on dirait le dernier conseil de Petit Béni, là. Tu n'as pas le choix. Les vols de 6 heures du matin, de 5 heures du matin, de 7 heures du matin. Les lourds horaires. Je suis sorti de chez moi à 4 heures du matin comme un voleur, avec mes valises. Pour aller à l'aéroport Charles de Gaulle. Vol de 7 heures du matin là, même de l'eau, on nous a pas donné. J'ai demandé à la dame là que ouais madame, est-ce que je peux avoir un jus de fruits? Elle dit oui, ça vous fera 5 € s'il vous plaît. J'ai dit que hey, c'est pas compté dans le billet d'avion là. Elle me dit bah non, c'est pas compté dans le billet d'avion, c'est quand vous irez à Abidjan. Abidjan, c'est à partir du deuxième vol que vous aurez droit à la boisson et à la nourriture. Ah ça m'a tout. C'est vrai que c'est 1 heure de vol, mais c'est pas une raison. J'ai dit, moi j'avais faim comme ça. Je sais pas si c'est parce que je me suis réveillé à 4 heures. Ah, mais la faim était sur moi. Et elle ose me demander, je vous l'apporte? Je t'ai apporté quoi? C'est bon. Elle va avaler ma salive. 5 € à l'heure là. C'est 5 €, 5 € plus 5 € plus 2 € plus 10 € qui font 200 € un jour. J'aurais pu prendre 200 € là pour payer Air France pour partir. C'est parce que même il n'y a pas ça sur mon compte que tu me vois assis en face de toi et puis tu me dis ce que je suis en train de me dire là. Mais ça va te passer. Bon, ça c'est ce que j'ai dit dans mon cœur. Parce qu'en bas, je lui ai dit, c'est pas grave, hein, je pourrais m'en passer. Entends la faim de chat. La faim de chat, la soif de chat. Donc, comme je vous disais, on est arrivé à Bruxelles à 8 heures. Le vol pour arriver à Abidjan, de Bruxelles à Abidjan, il était à 11h10. Je peux jamais oublier. 11h10 de Bruxelles pour aller à Abidjan. L'embarquement commençait à 10h30. À 10h30, je me dirige vers la porte d'embarquement. Je vois que le vol est en retard. Que bon, on va embarquer à 11h10. 11h10, on devait décoller. C'est là on va embarquer. J'ai dit, ah, c'est pas grave. Vous savez, quand tu devrais à Abidjan, tu es pressé d'arriver. J'ai dit, c'est pas grave, j'ai attrapé mon cœur. Les gens me mettaient dans le rang, ils pensaient qu'on allait vite embarquer. Et folie les a pris. Dans le rang là, j'ai vu le ministre de la Culture de Côte d'Ivoire avec sa femme. Moi, quand je l'ai vu, j'étais étonné. J'ai dit, ouais, le ministre de la Culture décompose aussi par Abidjan. Gouvernement d'Ado. Gouvernement d'Ado, on connaît pas. J'étais arrêté dans le rang là, tout en boule. Il y a 2-3 abonnés qui sont venus faire selfie avec nous. Vous-même aussi, vous n'avez pas de limite. Dans le rang, nous tous on décompose par là Abidjan. Nous tous on est dans classe économique. Vous venez faire photo. Kevin Aubin, hey. Il y a une fille même, elle était avec son gars, elle a fait photo avec moi. Son gars dit c'est qui? Elle dit tu me connais pas? C'est Kevin Aubin. J'ai fait lui dire ma chérie, il faut arrêter. Quand il me connaît que ici qui? Quand il doit me connaître que je suis qui? Kevin Aubin. C'est Kevin Aubin qui a arrêté toi dans classe économique des Air Bruxelles. Le vol est en retard. Toi si j'étais trop la star, j'allais prendre classe à faire. Ou bien j'allais prendre Air France. Même si c'était son classe économique, mais au moins Air France. Le gars me voit dans le rang avec vous. Je suis devant, vous êtes derrière. Nous tous,
On est en train d'attendre l'avion là. On dirait on attend le résultat des bacs. Tu as même dit tu le connais pas. Tu as filmé, mais le gars même m'a regardé comme ça. Quand il est là, il fait quoi ici? Mais comme il était bien éduqué, il a dit ah d'accord, enchanté. J'ai dit enchanté. Vous aussi, il y a des limites. Hein. C'est pas partout vous allez me voir, vous allez demander photo. C'est pas partout. Après, sur le tableau, ils ont changé. Quand on va décoller à 12h30, on est passé de 11h10 à 12h30. Non, quand j'ai vu 12h30, j'ai dit, hé, l'argent est bon. Après, sur le même tableau, là, je vois Bruxelles, Ouaga, Abidjan. J'ai dit que Ouaga comment? Donc, la fille qui était venue faire photo, là, je suis allé vers elle. J'ai dit, ma chérie, est-ce que je vois la même chose que toi sur le tableau? Elle dit oui, qu'on dit que Bruxelles, Ouaga, Abidjan. Je dis, mais comment ça encore? Hé! Qu'ils vont nous dire qu'on va faire escale à Ouaga encore. J'ai fait Paris-Bruxelles, j'ai fait Bruxelles-Ouaga, Ouaga-Abidjan. Hey! Pourtant, quand je prenais mon billet d'avion, ils n'ont pas mis Ouaga dessus. Ils ont dit Paris-Bruxelles, Bruxelles-Abidjan. Donc la fille dit, bon, comme on n'est pas sûr, on n'a qu'à attendre. Quand on va monter dans l'avion, on va se renseigner. On monte dans l'avion, on s'assoit. Dès qu'on s'assit, je n'ai même pas laissé le pilote parler. J'ai appelé une hôtesse. Je dis que madame, bonjour. Elle dit oui, bonjour. Je dis, excusez-moi, on s'en va à Ouaga. Elle me dit, bah oui, à Ouaga, en fait, il y a des passagers qui vont descendre et il y en a d'autres qui vont monter dans l'avion. Et de Ouaga, on ira à Abidjan. Je dis non, peut-être elle se trompe. Parce qu'il y a des hôtesses de l'air, elles sont dans l'avion comme ça. Bonzant, elles sont là, même elles savent pas, elles font quoi dedans. Quand le pilote a commencé à parler, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, ici votre commandant de bord, juste vous dire que voilà, on ira à Ouaga. De Ouaga, on dit, quand j'ai entendu Ouaga, j'ai dit, donc c'est vrai. Donc c'est vrai. Hey! Je vais arriver à Abidjan à quelle heure? Depuis 4 heures, je suis sorti de chez moi. Ça, c'est quel genre de voyage? Même les gens qui vont en Chine, du pont en haut comme ça. Ils durent pas en l'air comme ça. Depuis quelle heure je suis en haut? Combien d'atterrissages, combien de décollages? C'est quoi? On est arrivé à Ouaga. Nous qui partions à Abidjan, on n'est pas descendu de l'avion. Hein. Mais l'avion a atterri. L'avion n'est pas resté en l'air pour que les gens descendent et puis les gens montent. Il a atterri. J'ai dit que j'étais assis côté hublot. Je me tourne comme ça. C'est la terre rouge que tu veux voir. C'est la terre rouge que tu veux voir. C'est-à-dire le rouge sur la piste d'atterrissage. Le raid. On a fait 2 heures d'escale. C'est-à-dire pendant 2 heures, on était cloué au sol. Nous, on n'est pas descendu. Attends, pendant les 2 heures, quand l'avion est garé comme ça, là, l'écran où tu regardes les films là, en été, attends, tu peux pas aussi mettre ta 4G. Parce que, voilà, tu es en Afrique, tu vas mettre ta 4G. Mais attends, SFN n'allait pas me louper. Il n'allait pas 1000 € quand j'allais revenir à Paris. J'ai dit que non. En temps, il faisait chaud. Ah, il fait chaud au Burkina. Même étant assis dans l'avion, on n'est pas descendu. Oh. Mais la chaleur est venue vers nous. C'est venu nous trouver où on était. Oh, il y avait un blanc à côté de moi là. Ah non, c'est pas possible. Ah non, mais franchement, cette compagnie, c'est de la merde. C'est pas possible. Eh, mais moi, c'est la dernière fois que je prends cette compagnie. Mais c'est quoi ce truc de ouf? Non, mais franchement, depuis Lyon, je viens de Lyon. Depuis 6 h du matin, j'ai quitté Lyon. Ça se fait pas. À quelle heure je vais arriver à Abidjan? Je suis claqué. J'ai dit dans mon cœur, je me disais, j'ai dit si vous continuez comme ça, j'allais lui dire, hey, tu n'as pas payé plus que nous, hein. Tu n'as pas payé plus que nous. Il y a quoi? Tes amis qui ont l'argent là, ils sont déjà à Abidjan. Ils sont déjà à Abidjan là-bas. Toi, c'est toi qui décomposes, c'est toi qui bavarde beaucoup. C'est toi qui te plains, ça finit pas. Entends-nous tous on est assis dans la chaleur. C'est quoi? Mais comme il a vite arrêté ces conneries là, je me suis tué. Mais de toute façon, j'avais comme ça à le regarder là, su que son monologue là, ça me plaisait pas. Il fait chaud. Depuis j'ai quitté Lyon, toi tu sais, moi j'ai quitté ma banlieue à quelle heure par arriver à l'aéroport à quelle heure? Tu sais? On arrive à Abidjan, j'ai dit enfin. C'est là le film même va commencer. C'est là le réalisateur va nous dire que vous a dit que le film est fini. Ça c'était partie 1. Il y a partie 2. On a atterri, on a pris nos affaires, on a pris notre relais. On veut descendre. Pendant 40 minutes, on a arrêté dans l'avion, on ne descend pas. On a commencé à se plaindre aux hôtesses. Mais madame, pourquoi depuis on ne descend pas? On veut descendre. Elle dit non, il y a un problème technique. C'est où on arrive à Abidjan. Vous avez décelé le problème technique. En étant en haut là-bas, il n'y avait pas de problème technique. Avant le décollage, il n'y avait pas. On arrive au terminus là. C'est là il y a problème. Moi ça là, je n'ai jamais vu. Jusqu'en 1 heure de temps arrivé, on était arrêté dans l'avion. Qu'il y a un problème, ça fait que les portes ne s'ouvrent pas. Donc il y a 2 blancs qui étaient derrière moi, ils ont commencé à parler à l'hôtesse. Que franchement, c'est un scandale, c'est scandaleux. Je disais c'est scandaleux, il ne faut pas me voir. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. C'est là pendant que le blanc là se plaignait. Vous savez ce que l'hôtesse va lui dire. En fait, normalement, c'était prévu qu'on annule le vol depuis Bruxelles. Mais le commandant, il a dit qu'il y avait tellement de passagers
qui n'a pas voulu foutre tous ces passagers là dans la merde. Donc j'ai dit, quand le bien il a entendu l'hôtesse l'a dire, il n'a pas voulu foutre tous les passagers dans la merde. Il dit, mais c'est déjà fait, on est déjà dans la merde. Ça fait 1 heure de temps qu'on a arrêté madame depuis Bruxelles. C'est un foutoir. C'est le pire vol que j'ai pris. J'ai dit, faut pas me voir. Oui, vraiment. Madame, franchement, c'est un scandale. Depuis quelle heure? Ça se fait pas. Même si on a décomposé, on a payé quand même. Hein? Moi, j'ai pris mon billet d'avion combien? 700 €, c'est de l'argent quand même. Ça se fait pas. Donc, fallait que vous annuliez. En tant que j'ai dit qu'il fallait que vous annuliez, c'est pas descendu dans mon cœur. J'allais faire comment? Revenir à Paris encore, et mes bagages. Ça n'allait pas m'arranger. En tout cas, je sortais de la maison à 4 heures, je me voyais déjà à Abidjan, dans mes yaya. Et puis j'allais arriver à Bruxelles, j'allais dit qu'on annule. Vraiment, j'allais m'accrocher à un avion et puis on allait partir. Quand vous annulez, qu'il reste ici. Le pilote a eu pitié de nous. Il dit, bon, vu que les portes ne veulent pas s'ouvrir, lui, il va éteindre la lumière dans l'avion. Quand il va éteindre la lumière là, on pourra descendre. Donc on a commencé à dire, mais si vous éteignez la lumière, on va prendre nos bagages comment pour descendre? L'hôtesse dit qu'on n'a qu'à mettre torche. Peut-être que si je filmais pas, certains allaient penser que je mens. J'ai filmé, voici ça. C'est navrant quoi. On n'ouvre jamais les portes 3. On a pris nos téléphones, on a mis torche. Et puis on a marché pour sortir de l'avion. On est sorti de l'avion, déjà les gens de l'aéroport d'Abidjan, leur affaire de vaccin là, c'est pas encore fini. Ils demandent carnet de vaccination. Et puis les infirmiers de l'aéroport d'Abidjan là, si tu leur demandes, ils ont doctorat en médecine, faut pas avoir blues, ils portent là. Entends tout ce qui s'est fait, c'est piqûre. C'est piqûre, mais ils font durer des chirurgiens. Genre, on a vu le docteur Beverly Hills. C'est-à-dire que vol ça la même. Même pour aller prendre bagage. Les bagages là sortent, on dirait des tortues. Si tu as vu un bagage qui est sorti, c'est dans 5 minutes encore, deuxième bagage va sortir. À quel moment tes 2 valises vont arriver? Moi, mais j'avais 3 valises. Parce que quelqu'un m'avait donné une valise supplémentaire. Bon, les choses, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse donc vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et je vous demande également de vous abonner sur mon compte Instagram. Parce que c'est mon application préférée. Là, je suis en train de trop faire comme les youtubeurs qui ont 15 abonnés qu'il faut. Instagram, c'est mon réseau social préféré. Tu t'envoies sur son Instagram sans abonner. C'est qui est ce bisou? Je vous aime. Oui, j'ai le droit de parler. 30 000 abonnés sur Instagram. Et on a me dit. Mouah.